Toi, tu vas mettre des poils partout, je te connais. Hein. Bobidou. Tiens, ça c'est pour toi. Oui, encore bien. Hop. Toi, tu gardes la pâte. Hop. Je crois que tu peux en tenir combien? Voilà. Bouge pas. Non, ça tombe. Ah bah bravo. On m'a offert des tas de blocs de pâte Fimo. Donc en tout, j'en ai 12 couleurs. Je n'en ai jamais fait, mais je vois à peu près comment ça fonctionne. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Aurélie. Voici Chicha et aujourd'hui, on fait des boucles d'oreilles en pâte Fimo. Générique! Je vais le scotcher pour que ça reste bien sur mon plan de travail. Là, j'ai un plan de travail tout lisse, prêt à recevoir la pâte. Je vais découper un petit bout que je vais travailler. J'ai commencé par malaxer. C'est assez difficile et on va l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Ah, il y a tout qui s'en va déjà. Parce que je sens que je vais regretter ce possible. Je vais venir poser mon petit design de feuille. On va découper ça au cutter. Maintenant, il va falloir que je fasse le rond. Hop. Pour ça, je vais prendre un objet rond. Je vais appuyer. Alors, soyez honnête, est-ce que ça ressemble à une feuille d'Animal Crossing? On va retravailler un petit peu les bords. On a une petite feuille, elle est artisanale. Maintenant, il va falloir faire la deuxième. L'avantage, c'est que on peut remodeler la pâte. Je vais en rajouter un petit peu. Ah, si on fait des bêtises, on peut recommencer. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Enfin, en termes de texture, je veux dire. Faites bien attention avec vos ongles, dès que vous touchez un petit peu, ça risque de faire des traces. Et voilà. Bon, elles sont pas parfaites. Pour un premier essai, je suis assez contente de moi. Ça a déjà une plus belle tête que ma tentative de Pokémon en guimauve. On va faire le trou pour la boucle d'oreille. Ah, zut! Il faut pas que le faire trop bas, sinon on n'arrivera pas à passer. J'ai fait un petit trou pour pouvoir passer l'anneau une fois que ce sera sec. On va faire pareil avec le deuxième. J'en suis assez contente. Ah, il y a déjà un poil de chat. Donc première impression, la pâte est vachement plus dure à travailler que je pensais. Mais c'est quand même assez facile à étaler, à découper. Donc franchement, ça va. J'ai réussi à faire un truc assez petit. Ah! Ouh, ça va, elle va bien. J'ai réussi à faire un truc assez mignon. J'ai un peu peur pour les designs un peu plus compliqués. On va voir ce que ça donne. Je suis assez fière, je trouve ça très ressemblant. Je commence un peu à maîtriser la pâte, à voir la texture, à voir comment l'étaler. Honnêtement, c'était pas très sorcier. Je trouve ça super mignon. Maintenant, je vais essayer un peu plus compliqué. On va essayer de faire des petits chamallows en boucle d'oreille. Donc j'ai découpé un beau tube de pâte blanche comme ceci, un petit peu de rose et je vais essayer de mélanger les deux pour faire un rose clair, un peu couleur marshmallow. Je suis pas sûre que ce soit évident à mélanger parce que la pâte est très épaisse. Vous avez déjà essayé la pâte Fimo, que vous savez comment faire pour mélanger les couleurs, n'hésitez pas à me donner des astuces en commentaire. Oh, c'est trop joli! Alors c'était pas volontaire mais ça fait un super effet. Oh là là! Petit problème technique, mon plan de travail est en train de se détacher. Je pense que le scotch à peinture est pas du tout fait pour accrocher du papier sulfurisé. Donc je vais renforcer ça. On continue juste après. Ok, ça devrait tenir. Pour le mélange, on en est à là pour l'instant. Est-ce que quelqu'un sait comment on accroche du papier sulfurisé? Ça fait que bouger, j'en peux plus. Comme je suis obstinée, j'ai continué à malaxer jusqu'à ce que mes mains me fassent mal et que j'obtienne un joli rose chamallow. J'ai enfin un rose uniforme. C'est pas gagné. À force de malaxer la pâte, elle s'assouplit un petit peu, mais vraiment pas de grand chose. J'ai mal aux mains. Et donc on va faire un boudin de blanc et un boudin de rose. On va faire pareil avec le rose. Là, l'idée, c'est de les tourner comme ceci, délicatement, pour faire une petite torsade et faire penser à un chamallow. L'avantage que la pâte soit assez dure, c'est que ça ne se brise pas. Je vais faire les deux boucles d'oreilles avec le seul bloc de pâte grâce à mon ami le cutter. Je coupe les bords. Je vais rerouler le tout, que ça fusionne bien. Ensuite, on va couper en deux. Est-ce que c'est la moitié? Oh, j'espère. Yes! J'appuie un petit peu sur les bords pour pas que ce soit trop droit. On a nos petits chamallows, ça va être pas mal ça. Le rose est super mignon. Voilà le résultat. C'est trop mignon. Le rose est vraiment magnifique. Je suis pas du tout sûre que ce soit une bonne idée, mais j'essaye comme ça, vous verrez si ça fonctionne pas. J'ai rentré directement la boucle d'oreille à l'intérieur parce que je n'ai pas de tige pour pouvoir percer, mettre une tige, puis mettre un anneau et la boucle d'oreille. Je malaxe encore un petit peu pour que ça tienne bien et ça va être directement soudé dedans. Donc je lisse un peu. Je suis assez
assez contente de moi. Et on va faire pareil avec la deuxième. Hop, j'enfonce jusqu'à la petite boule. J'ai grand espoir, mais je sais pas si ça va fonctionner. Notre petite boucle d'oreille. Alors comme je disais, c'est une expérimentation, donc n'hésitez pas à ne pas suivre mes conseils. Hein. Voilà. On va essayer de faire un marque-page. J'ai une petite tige de marque-page comme ceci que vous pouvez trouver facilement un peu n'importe où sur internet. Et on va faire des petites perles pour les accrocher ici avec une ficelle. Je vais utiliser mon reste de pâte rose. Je vais faire des petites boules comme ceci. Hop, bien rondes. Et ensuite, je vais les percer d'une part d'une part à l'autre. Et je vais agrandir le trou pour pouvoir faire passer de la ficelle. Donc le trou, il n'a pas besoin d'être bien régulier. Par contre, il a besoin d'être assez large pour passer du fil et surtout d'aller de part en d'autre. Vérifiez bien que vous voyez la lumière à travers. Je fais un trou bien large, je veux être certaine que ça soit bon. Je vais faire plusieurs petites perles comme ceci. Là j'en ai fait 2 déjà, de tailles différentes, pour ensuite les enfiler au bout de la tige de mon marque-page. Une fois que ce sera cuit et que ce sera refroidi, je pourrai passer mon fil à l'intérieur. Elles sont faites maison avec amour et donc pour faire honnêtement un cadeau personnalisé où vous pouvez choisir les couleurs, c'est plutôt mignon. Et puis ça prend vraiment pas longtemps à faire. Donc pendant que je reposais mes mains entre 2 boucles d'oreilles, j'ai eu l'idée du siècle. Je vais faire une forme que je vais découper avec des découpes biscuits. Voilà, parce que là... c'est pas vrai. Parce que là au moins je suis sûre que la forme elle sera bien nette, bien découpée et je pense que ça peut être super joli. J'ai pris en forme d'étoile. D'abord j'ai trouvé que l'idée était géniale, ensuite je me suis dit que c'était trop grand et puis ensuite je me suis dit bah pourquoi pas après tout avoir des grandes boucles d'oreilles. Donc je vais essayer pour changer un peu les couleurs. Je pense que le jaune et l'orange ça va bien ensemble, donc je vais mettre beaucoup de jaune, un peu de orange et essayer de faire cet effet un peu que j'avais tout à l'heure. On va prendre à peu près ça de jaune. Ah oui, sachant que c'est pour faire des grosses boucles d'oreilles avec un emporte-pièce, il nous faut de la matière. Un petit peu d'orange, on va remettre un peu de jaune. Et on malaxe. Croyez-moi, j'en ai marre de malaxer. Ah, je comprends pas les gens qui font ça toute la journée. Aouh. Est-ce que j'ai un doute? Oui. Ah! Ah là, c'est trop spirale. Hop. Je pense que j'ai un peu trop mélangé. Alors on a un effet bicolore. Ça fait plus effet disco. Maintenant on teste l'emporte-pièce. Oui, ça a l'air de bien fonctionner. On a notre première étoile. L'emporte-pièce ça marche super bien si vous voulez découper une forme précise sans trop vous prendre la tête. Pour ce qui est du bicolore marbré, bon. Je vais essayer d'en faire d'une autre façon, avec les mêmes couleurs, mêmes proportions. Ça y est, j'ai réussi à avoir l'effet que je voulais, donc rien n'est impossible à qui s'acharne longtemps. Poil de chat, alerte, hop, bien lisse. Et non, oui, hop, une étoile, ça rentre, oh punaise la chance. Et deux. Ah, on a des belles étoiles avec un petit effet marbré. Oh, c'est beau. Il n'y a plus qu'à faire un trou pour passer l'anneau pour passer l'anneau. On va les cuire. Mais avant ça, j'ai envie d'essayer un dernier truc. Un truc compliqué. Tant qu'à tester, autant aller jusqu'au maximum de mes compétences. Voilà, j'aurais été jusqu'au bout de la tentative. Puis ensuite, on va aller cuire tout ça. 20 minutes later. C'est horrible. Je vous confirme que mes compétences, ça s'arrête là. Ça s'arrête aux formes géométriques, aux ronds, aux étoiles et aux petites feuilles découpées. Parce que là, j'ai essayé de faire un dessin avec plusieurs couleurs. Je sais pas si je peux vous montrer. C'était censé être un ours, il fait peur. Je m'arrête là parce que à chaque fois que j'y touche c'est de pire en pire. Oh mon dieu, je voulais... Bon, il ressemble à rien, je voulais juste faire une petite tête d'ours. Oh mon dieu. Les points roses c'était des fleurs. Peut-être à l'envers ça ressemble... Non, je sais pas ce qui m'a pris. Oh mon dieu. On va s'arrêter là pour les tutos pas de Fimo parce que là c'est plus un tuto, c'est un carnage. Au début de la vidéo j'avais envie d'ouvrir une boutique Etsy et de me reconvertir. Et ben maintenant j'ai plus envie. Comme à peu près tous les trucs que j'essaie. Ça me passionne une journée mais j'en ferai pas ça toute ma vie. Vous avez de la chance parce que je vais pas vous les vendre, je vais vous les donner. Mais si jamais vous voulez une boutique Les Petits Clous avec tous mes DIY dessus, dites-moi en commentaire. Si jamais il y a beaucoup de monde, j'y repenserai à cette idée-là. En attendant, je vais la mettre dans les oubliettes de mes idées stupides. Allez, on passe à la cuisson. Avec les restes de l'ours, j'ai fait des petites œuvres d'art. J'ai fait un petit serpent et une petite lotus. Pour cuire, c'est très simple. Ensuite, on le met au four. Hop, ah, ça roule.
Et ensuite on règle sur 110 degrés et on met ça pendant une trentaine de minutes. Bonne cuisson. On fait 30 minutes. Hop, j'arrête le four. Je vais ouvrir la porte pour les laisser refroidir. Voilà, c'est très important avant de les toucher. En tout cas, ça n'a pas bougé. J'espère que ça va être bien solide. Donc déjà, les boucles d'oreilles marshmallow, ça a marché. Donc je me doutais bien que le métal à 110 degrés, il n'y avait pas grand risque. C'est bien accroché, c'est bien dur et c'est tout mignon. Je suis très contente. Cette petite paire, elle est pour vous. N'hésitez pas à commenter. Après, j'ai des étoiles et des feuilles qui sont bien dures. Je vais venir les accrocher avec des petits anneaux pour faire des boucles d'oreilles. J'ai des petits anneaux comme ceci. On va essayer de pas en mettre partout. Hop. Et l'idée, c'est de venir ouvrir les petits anneaux avec la pince. Hop. Ensuite, on prend une petite boucle d'oreille. On vient glisser l'anneau à l'intérieur. Est-ce que... oui, non. Ah! J'ai fait un trou trop bas. Ah oui, j'avais pas pensé à ce détail. Hop! Si, ça passe. J'ai mis le petit anneau. C'est tout juste, hein. Donc faites attention à pas mettre le trou trop bas. Il faut que vous preniez en compte la taille de l'anneau. Voilà. On referme la petite pince. Allez! C'est peut-être mieux avoir deux pinces, mais... ah! Zut! Crotte! De bic! Hop là! Bien. Donc, hop, grosse pince de bricolage. Tuer les mouches avec le bazooka, on adore. Voilà, le petit anneau est fermé. Hop. Ensuite, il nous faut le petit boucle d'oreille. Bon, on va rouvrir l'anneau. On ouvre l'anneau, on passe la petite boucle d'oreille et on referme après. Hop là, mission accomplie. Ah, donc ça y est. Ensuite, on fait pareil pour les autres petits anneaux. Pourquoi est-ce que je galère comme ça? J'ai pas bu pourtant. Et voilà. Ouf. Donc c'était tout juste. Mais c'est bon, j'ai réussi. On en a une deuxième. Ah, la dernière, elle rentre nickel. Ah, voilà, donc la petite boucle d'oreille en forme de feuille. Bon, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et franchement, pour un premier essai, je suis assez contente. Une petite feuille Animal Crossing. C'est tout juste hein, en termes de hauteur du trou. Soit vous le faites plus haut, soit il faut prendre des anneaux un petit peu plus grands pour pouvoir avoir la place de passer à la boucle. C'est grand pour mon goût, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui portent des grosses boucles d'oreilles. L'avantage, c'est que c'est tout léger. Ça vous tirera pas le lobe comme ça, là. Je vais faire la deuxième. Ah! Non, mais c'est pas vrai. J'ai deux mains gauches. Allez, ah, je veux juste mettre l'anneau. Ok, tu peux le faire, Aurélie. Hop là. Hop. On la pince. Je dois avoir bien ma ligne avec les bras comme ça. Ok. Non, arrête de... J'ai tout cassé. Je vais tout casser. Si vous touchez à ma petite étoile, fallait bien mesurer. Oh, c'est bien Aurélie, c'est bien. Allez, yes. On a la paire. Bon, on voit pas les détails là de loin. Elles sont quand même assez mignonnes avec des petits détails et des changements de couleur. Ouais, moi j'aime bien. Je fais la même chose avec les perles roses. Je fais un petit nœud. Là, on est sûr que rien ne s'échappera. On passe dans le petit marque-page, puis dans les perles, et on refait un nœud. Hop, voilà un petit marque-page en pâte Fimo. Yes. Ah, c'est à l'envers. Pour les petits marque-pages, j'ai enfilé mes petites perles en pâte Fimo et une étoile pour celui-ci. Donc vous pouvez évidemment mettre plus de longueur de fil si vous le souhaitez, mettre des perles, des étoiles, les formes que vous voulez. Hop. Voilà ce que ça donne une fois que c'est utilisé. On a les petites perles à l'extérieur et le marque-page à l'intérieur. Et pour l'étoile, voilà le résultat. Je trouve ça plutôt mignon. Yeah, ça y est, j'ai terminé. On a nos paires de boucles d'oreilles, tout est bon, tout est validé. Maintenant, je vais les essayer juste pour vous. Allez, hop, hop. C'est pas mal. Ah, je suis contente. Ah, nickel. Voilà, donc les belles boucles d'oreilles. Bon, c'est un peu gros, c'est fluo, c'est flashy, c'est artisanal. Ça s'effrite un peu. mais je suis contente. Pour un premier essai, franchement, il faudrait que je m'entraîne un peu pour réussir à faire des trucs un peu plus fins. Mais je suis quand même grave contente du résultat. Hop, je vais essayer les verts. Poupidou. Les petites feuilles Animal Crossing. Clairement, c'est mes préférés. J'aime beaucoup. C'est trop mignon. Bah, voilà une bonne chose de faite. Ah, les guimauves. J'ai pas essayé de guimauves. Haha. En fait, c'est les guimauves mes préférés. Ah oui, j'ai des guimauves aux oreilles. Ah, j'aime trop. Ok, hop. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré entre les guimauves, les feuilles d'Animal Crossing, les étoiles marbrées, moitié marbrées, et les marque-pages. Donc sur ce, je vous laisse avec le résultat et je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, abonnez-vous.